Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler du calme intérieur comme étant le vecteur de la maîtrise de la force intérieure. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point, sur le chemin spirituel, il est indispensable, il est incontournable, il est fondamental de retrouver le calme intérieur. C'est important. D'où l'origine du mot Otep. La capacité que vous avez d'apaiser la conflictualité préexistante naturellement entre Horus et Seth. Lorsque vous arrivez à Otep et que vous apaisez cette conflictualité en vous, vous êtes dans ce qu'on appelle le calme intérieur. Alors, allons-y pour expliquer ce que c'est en quelques minutes. Qu'est-ce que le calme intérieur ou le calme tout simplement? C'est d'abord la conscience de la présence de votre esprit. Il est important de garder cette compréhension. C'est la conscience de la présence de votre esprit. Cela veut dire clairement que dès que vous êtes conscient que votre esprit illimité, éternel, infini, pur et parfait est ici et maintenant, lorsque vous avez la conscience de la présence de la nature de votre esprit et de votre esprit, instantanément, vous êtes calme. Imaginez une personne qui a énormément d'argent et qui se retrouve dans un endroit où la chose dont on aura vraiment besoin en ce moment T, c'est justement de dépenser de l'argent. Et cette personne extrêmement riche est une personne calme, sereine, tranquille, parce que cette personne sait, parce que cette personne a la conscience de la présence de sa richesse. Et donc, il est important de comprendre que lorsque vous êtes conscient de la présence ici et maintenant de votre esprit et de sa nature fondamentale, alors inévitablement, vous êtes calme. Et vous n'imaginez pas jusqu'à quel point il faut être calme. Alors, pour comprendre un peu ce que le calme vous apporte, le premier élément, c'est ce qu'on appelle la centration. C'est l'action d'être tout simplement ou le fait d'être au centre. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas calme, vous n'êtes plus au centre de vous-même, vous n'êtes plus au repos, vous êtes décentré. Mais lorsque vous êtes calme, vous êtes centré, vous êtes dans la centration. Et la centration conduit inévitablement, lorsqu'on en prend conscience, à la concentration, qui n'est rien d'autre que la conscience de sa propre centration. Être vraiment centré, c'est être aligné et être éveillé à cet alignement. Être aligné, c'est être conscient de la présence de votre esprit et de sa nature. Celui qui est conscient de la présence de son esprit et surtout qui fait confiance à son esprit est toujours une personne extrêmement calme. Parce que si cette personne sort de sa centration et que cette personne est déconcentrée et donc perturbée, il y a un grand danger que cette personne court. En fait, je voudrais vous dire que vous courez de graves dangers et de grands dangers lorsque vous n'êtes pas calme intérieurement. Parce que pour vous, lorsque vous n'êtes pas calme, vous vous dites, oh, ben, je suis emporté, ben, c'est rien de grave.
Mais non, c'est vraiment grave. Parce que lorsque votre âme est emportée, votre âme arrive à moduler avec cette énergie d'emportement, votre âme arrive à moduler les quatre courants d'énergie que sont les quatre éléments. Ce qui veut dire que, vu que le monde physique se trouve à l'intérieur du monde astral et que votre âme agit directement en mouvement, en dynamisme à partir du monde astral, il va s'en dire alors automatiquement que l'activité brûlante, donc le manque de calme intérieur de votre âme, de vos émotions, de vos désirs, de vos sentiments, induisent automatiquement des changements, d'énormes changements dans le monde astral, dans votre monde astral et naturellement complètement dans le métabolisme de votre corps physique. Ça perturbe énormément les chakras, les différents chakras, et ça vous met dans un état vraiment que vous n'arrivez pas à décrire. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On dit que vous êtes dispersé. Ça veut dire que vous êtes dans la dispersion, vous n'êtes pas centré, vous êtes déconcentré et donc vous êtes dispersé. Lorsqu'on est dispersé, eh bien, on perd beaucoup d'énergie. C'est comme si votre âme était fractionnée en une infinité de morceaux et que l'amplification de son énergie qui va de façon décrescendo ira ainsi en suivant justement le rythme de la vie à l'envers. Donc, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., mais à l'envers, si je peux ainsi m'exprimer, pour vous enlever toute vitalité. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous, en tant que chercheur sur le chemin spirituel ou en tant que praticien de la chose spirituelle, vous devez faire du calme intérieur votre cheval de bataille. Vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que je suis vraiment calme? Est-ce que j'ai maîtrisé toutes les émotions volcaniques qui tourbillonnent en moi à des moments ou à des périodes données pour estimer maintenant que je suis calme, pour estimer que la conscience que j'ai de la présence de mon esprit est vraiment plus élevée que les turbulences émotionnelles qui fourmillent en moi. Est-ce que vous êtes arrivé à cet état de fait? Si vous n'êtes pas arrivé, alors vous devez faire l'effort d'avoir la conscience de la présence de votre esprit et de sa nature. Il y a beaucoup de personnes qui font l'effort d'être calmes. Mais pour faire l'effort d'être calme, cet effort lui-même vous fait sortir de la sérénité, vous fait sortir du processus d'être calme. Et donc, on ne peut pas faire des efforts pour être calme et espérer être calme. Pour être calme, on est tout simplement calme. Parce que le calme vient justement de cette conscience de votre esprit et de sa nature, comme si vous étiez reposé dans les bras du Seigneur. Et donc, quelqu'un l'a déjà dit dans les psaumes attribués à David. On dit, celui qui vit à l'ombre du Très-Haut, eh bien, reste protégé par le Tout-Puissant. Ça veut dire que à partir du moment où vous êtes conscient de votre esprit immanent, de votre esprit transcendant et de votre esprit illimité, infini, pur et parfait, quand vous êtes conscient de la présence de cet esprit en vous, l'esprit est Osiris, je vous assure, vous faites confiance à votre esprit, vous êtes calme. Mais vous allez me dire, mais Monsieur Godson, est-ce que cela ne ressemble pas peut-être à une certaine théorie? Parce qu'on ne prévoit pas de sortir de ce calme intérieur. Ce sont les événements qui arrivent et qui, nous emportent complètement. Oui, laissez-moi vous dire une chose.
Lorsque vous apprenez une langue comme l'anglais ou le français et que vous avez commencé par l'alphabet et que vous avez maîtrisé la langue, lorsque vous rencontrez des gens qui parlent la même langue que vous, eh bien, vous parlez spontanément cette langue parce que vous avez pris le temps de maîtriser cette langue et donc vous en parlez spontanément. Qu'on vous dise que quelqu'un voudrait bien parler le français avec vous, que cela ne vous mettrait pas hors de vous parce que, justement, vous avez une bonne base. C'est très important. Alors, je vais vous poser une question. Quelle est votre bonne base aujourd'hui en termes de sérénité? La sérénité étant justement, c'est un retour au calme intérieur. Cette vie du calme intérieur, est-ce que vous avez une bonne base aujourd'hui qui vous permette de dire que vous êtes calme en tant que bonne base, de telle sorte que lorsque les événements arrivent, les événements vont trouver cette bonne base en vous et ne pourront pas vous détrôner de cette bonne base en vous, qui est donc votre sérénité, votre calme intérieur. Il faut donc avoir, en termes de calme intérieur, une bonne base. Oui, d'accord, Godson, comment est-ce que je fais pour avoir une bonne base? Alors, pour avoir une bonne base, c'est vraiment simple. Il faut faire une chose très simple. Il faut faire la contemplation de votre esprit. Aussi simplement que ça. La contemplation de votre esprit. Et je vais le répéter une troisième fois, la contemplation de votre esprit. Ben oui, comment est-ce que je contemple mon esprit? Ah oui, j'avais oublié. Contempler son esprit, c'est tout simplement s'asseoir comme je suis assis, les mains sur les cuisses, fermer légèrement les yeux, respirer consciemment, encore consciemment, toujours consciemment pendant un bon moment. Et lorsque votre corps est complètement détendu, ensuite, vous devez tout simplement faire une chose, prendre conscience, d'accord, devenir conscient de votre propre conscience. Quand vous fermez les yeux, vous êtes conscient, comme si vous étiez à l'extérieur de vous et que vous êtes conscient de la personne de vous qui est consciente d'elle-même. Lorsque la conscience fait une activité sur elle-même, eh bien, la conscience s'éveille à l'esprit. Je peux également vous donner une autre méthode. Vous avez tout simplement à fermer les yeux, à respirer profondément et à prendre conscience que votre corps, ce n'est pas ce que vous êtes. Votre corps astral, ce n'est pas ce que vous êtes. Votre mental, ce n'est pas ce que vous êtes, mais que vous êtes l'esprit illimité, infini, pur et parfait, que vous êtes l'esprit immanent, transcendant, et que vous êtes conscient de cet esprit que vous êtes. Le fait tout simplement, vous allez me dire, mais oui, être conscient qu'on est transcendant, Monsieur Godson, ça ne vient pas encore. Bon, c'est vrai que pour moi, ça vient rapidement. On est d'accord. Oui, pour vous, ça pourrait ne pas venir parce que vous n'avez pas trouvé la clé. La clé, oui, oui, il y a une clé. OK, je ne vais pas vous faire languir. Je vais vous donner la clé. Est-ce que je peux imaginer? Est-ce que je peux penser? Ou est-ce que je peux ressentir ce qui est encore plus important? La possibilité de quelque chose de transcendant, d'immanent, de quelque chose d'illimité, infini, pur et parfaite, si en fait ce qui me donne la possibilité d'imaginer
l'illimité, l'infini, la pureté, la perfection, transcendant et immanent. Et si ce qui me donnait la possibilité de d'imaginer cela, de penser cela, de ressentir cela, était, oui, vous avez compris, était justement l'illimité en moi, l'infinité en moi, la pureté en moi, la perfection en moi, le transcendant en moi, l'immanent en moi. Et si en fait toutes ces qualités venaient tout simplement de ce quelque chose qu'on appelle l'esprit, et si en fait c'est l'esprit qui me permet d'imaginer que quelque chose de transcendant existe. Oui, c'est ça le secret. Parce qu'en fait, comment puis-je donner une chose que je n'ai pas? Or, maintenant, je suis en train de dire qu'une chose est illimitée en montrant clairement que ma pensée ne peut pas aller plus loin. Alors, comment je peux dire qu'une chose est illimitée et infinie si ce n'est pas au fond quelque chose en moi qui me rend capable de penser à ce qui est illimité? En fait, c'est l'illimité de mon esprit. C'est l'infinité de mon esprit. C'est la pureté, la perfection, la transcendance, l'immanence de mon esprit qui me confère la possibilité de penser même à l'illimité. Donc, du coup, ma contemplation, elle est très simple. Je ferme les yeux et je suis conscient de ce quelque chose qui me permet de penser à ce qui est illimité. Car comment puis-je penser à ce qui est illimité et infini si il n'y avait pas quelque chose en moi qui rende la possibilité d'y penser? C'est ainsi que l'on devient conscient de la présence de l'esprit. Et quand on fait la contemplation de son esprit, encore et encore et encore, ainsi que de sa nature, à savoir transcendance, immanence, illimitée, infinie, pure et parfaite, absolue, d'accord, universelle, tout ce que vous voulez, à un moment donné, on réalise que votre esprit commence à prendre de la pesanteur. C'est-à-dire que votre esprit commence à prendre racine, vous voyez, à l'intérieur de vous. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous devenez si conscient de la présence de votre esprit que vous commencez à constituer une bonne base. Parce qu'un élément important va intervenir dans cette méditation ou dans cette contemplation, c'est visionnant la nature de l'esprit, vous lui faites absolument confiance et vous commencez à vous abandonner à l'esprit. Et c'est ce qui arrive et vous devenez calme parce que vous savez qu'il y a en vous, pas en dehors de vous, pas dans le ciel, mais il y a en vous un pouvoir plus grand que vous, qui n'est pas différent de vous et qui a la connaissance absolue de toutes les choses qui arrivent ou n'arrivent pas dans votre vie. Vous savez que l'inconnu, ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. L'inconnu, c'est juste l'esprit. Et en étant conscient de la présence de l'inconnu en vous, vous l'activez dans un processus d'interaction visible. C'est ainsi que vous retournez progressivement à la sérénité. C'est ainsi que vous réalisez que le calme intérieur vous conduit à la force intérieure, au pouvoir et à la puissance. C'est un conseil que je vais vous donner. Quel que soit ce qu'il se produit,
la toute première attitude, soyez calme. Je ne dis pas que c'est facile. Quand on n'a pas une bonne base, ce n'est pas facile. Vous allez remarquer que, par exemple, au Togo ou dans certains pays, les gens qui n'ont pas de bonne base, naturellement en français, lorsque vous leur posez des questions, ces personnes n'arrivent pas à s'exprimer correctement. Ou ces personnes sont gênées de s'exprimer parce que ces personnes se savent ne pas avoir une bonne base dans la langue de Molière. De la même manière, si vous prenez une personne qui se sait parlant vraiment correctement et très bien la langue de Molière, cette personne se dit ayant une bonne base et je vous assure, cette personne ne va même pas trembler ni s'inquiéter lorsque vous allez l'introduire dans un espace où il faudra donc s'exprimer. Tout est question de bonne base. Donc, si vous n'avez pas construit préalablement une bonne base, en étant conscient, toujours plus conscient, encore plus conscient de la présence de votre esprit et de sa nature, vous n'auriez pas appesanti la présence de votre esprit à l'intérieur du corps. Et lorsque les émotions vont recevoir des nouvelles, eh bien, vos émotions vont s'emporter. Mais si vous avez une bonne base, c'est cette base-là qui fera que dès que des mauvaises nouvelles arrivent, vos émotions sont calmes parce que la bonne base de l'esprit les tient et les maintient dans le calme et dans la sérénité. Vous savez, le secret du calme intérieur, c'est justement d'apaiser. Parce que si vous n'êtes pas apaisé, vous créez encore plus de zones de turbulence. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point vos émotions, vos sentiments, vos désirs sont intimement corrélés à l'imagination et à votre imaginaire. Ce qui fait que dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, votre imaginaire prend le dessus et commence à se faire des films. Même s'il n'y a pas de film, la peur crée toute seule des films, même de façon inconsciente. Et sans vous en rendre compte, vous partez complètement dans un délire imaginatif et les choses s'amplifient en vous sans que vous ne réalisez que la force émotionnelle est votre capacité magique et que cela peut servir aussi bien à amplifier des situations désastreuses qu'à amplifier des situations de sérénité. C'est pourquoi vous devez réaliser OTEP dans votre vie. OTEP, c'est également la contemplation de votre esprit et de sa pesanteur sur la dimension de votre sexualité que représente donc le Dieu septien. Je vous invite au calme intérieur. Je sais que c'est un exercice que nous tous, on doit pratiquer. Mais si vous laissez vos émotions s'emporter, c'est en fait toute votre force intérieure qui part en vrille et qui va créer des choses. C'est toute votre force intérieure qui se disperse. Et chaque petite portion de votre force intérieure va créer encore des réalités. Lorsque vous êtes calme, vous ne nourrissez plus le problème qui est en face de vous. Parce que le problème ou la nouvelle qui vous est annoncée, elle est certainement désastreuse, d'accord. Mais est-ce que vous avez posé la question de savoir si mes émotions s'emportent, quel sera le prix à payer? Parce que si vos émotions s'emportent, le prix à payer est plus lourd. Parce que toute la magie étant intention, vos émotions qui s'amplifient, ça conduit la situation de façon intentionnelle à s'amplifier dans sa négativité. Ce qui donne en fait au problème une puissance de vitesse, une longueur d'avance sur vous. Et quand vous vous réveillez maintenant pour régler le problème est déjà en avance sur vous et vous êtes en arrière. Car vos émotions sont comme un accélérant
ou un accélérateur du problème en question. Mais supposons un instant qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle. On le dit comme ça. Comme par exemple, on vient de vous licencier. Je ne dis pas que ça ne fera pas mal. Je le sais. Mais si vous avez une bonne base et que vous avez une bonne connaissance de comment le feu émotionnel pourrait propulser le problème comme dans une course à partir avant vous, si vous avez une connaissance de ça, la première chose à faire, c'est de dire, attention, il ne faut pas que je nourrisse le problème avec l'énergie là. Parce que ce problème qui m'est annoncé, c'est une mauvaise nouvelle. Si je laisse son émotion partir, ces émotions n'iront nulle autre part que d'aller rejoindre le problème. Donc, ce problème initie en moi des forces émotionnelles et si je les libère, ces forces n'iront nulle autre part que d'aller donner du carburant à ce problème. Par contre, si on m'annonce cette mauvaise nouvelle qu'on vient de m'annoncer peut-être, je fais l'effort de respirer. C'est toujours la première chose à faire. Respirez profondément. Prenez le temps de respirer, car la respiration est une forme de digestion d'une information. Et une fois que vous respirez une fois, deux fois, trois fois, vous respirez autant que vous voulez en vous disant, je sais que le problème est venu et l'émotion risque de nourrir le problème, je dois non l'arrêter. D'accord, je respire, je respire. Et je prends conscience que mes émotions sont un carburant que je veux libérer, mais pour nourrir quoi finalement? Encore le problème, alors que je veux le résoudre? Non, je respire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je déplace mon attention et je pose mon attention, ma conscience sur la présence de mon esprit qui est ici maintenant avec moi. Et je prends conscience de mon esprit et je commence à m'apaiser. En fait, ce n'est pas que je m'apaise, mes émotions sont toujours là. Mais cette fois-ci, étant donné que l'esprit est la dimension du calme intérieur, mon esprit absorbe mes émotions qu'il amplifie de l'intérieur. Alors qu'en réalité, mes émotions, lorsque elles emportent un problème, eh bien, elles l'amplifient de l'extérieur. C'est pourquoi, quelle que soit la situation qui se passe, qui se produit, vous ne la changerez pas en l'alimentant avec une émotion de rage, de colère, de frustration. Vous devez automatiquement retrouver le calme intérieur. Ce calme intérieur enlève au problème la petite quantité d'émotions qu'il avait. Et une fois que vous retrouvez le calme et vous, intentionnellement, envoyez ces émotions de calme à votre esprit en étant conscient, eh bien, le problème n'ayant plus d'émotions, votre force intérieure et la force de votre esprit ont pris le devant sur le problème. Vous pouvez toujours régler le problème. Alors, calmez-vous. Respirez. À chaque problème, prenez toujours d'abord le temps de respirer. On appelle ça une digestion émotionnelle. Respirez. Une fois que vous aurez respiré quelques fois, vous verrez que les choses vont un peu mieux. Ensuite, laissez tomber le problème. De toute façon, vous le réglerez. Mais vous voulez prendre juste le meilleur chemin. Et le meilleur chemin, c'est de prendre conscience de la présence de votre esprit et de sa nature et d'aller rester au repos, à l'ombre du Tout-Puissant, dans les bras du Très-Haut. Votre esprit est le Très-Haut. Reposez-vous en lui et aucune turbulence ne peut vous emporter. Au thème à chacun d'entre vous. Je vous invite à liker cette capsule. Je vous invite à vous abonner les uns les autres. Je vous annonce que le livre là est sorti, Le Grimoire du Magicien, tome 2. Donc, vous pouvez trouver ce livre-là sur Amazon, comme vous pouvez le trouver dans nos centres à nous.
Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Ne vous en faites pas, bientôt, on va lancer la formation sur la thérapie et lancer également le réceptacle de la justice divine pour chacun d'entre vous. Pour le moment, eh bien, portez-vous bien. Paix et bénédiction à vous. Ciao.